Emmanuel Macron intraitable, ses ministres de premier plan qui pourraient prendre la porte. En charge de recomposer un gouvernement avec son tout nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Emmanuel Macron pourrait profiter de l'occasion pour dégrossir son équipe gouvernementale et par la même occasion, évincer certaines personnalités qu'il ne veut plus voir à ses côtés. Au petit jeu des chaises musicales qu'ouest le remaniement gouvernemental, Emmanuel Macron s'amuse tandis que les ministres tremblent. Après avoir officiellement nommé Gabriel Attal en tant que Premier ministre, le chef de l'État doit désormais s'atteler avec le nouvel occupant de Matignon à la composition du gouvernement, le premier sous l'ère Attal. Une tâche qui s'annonce ardue, car s'il n'est pas question de repartir sur une page blanche, les deux hommes s'étant accordés pour reprendre la même ossature. En revanche, une opération de dégraissage serait envisagée, alors que l'équipe gouvernementale était jusqu'alors composée de presque 40 personnes. On pourrait alléger le paquebot d'une bonne quinzaine, aurait glissé un confident du président à nos confrères du Parisien. Pour ce faire, l'idée de super-ministère est étudiée, avec des personnalités politiques dotées de plusieurs portefeuilles ministériels compatibles. Comme le Grand Bercy actuel, réunissant l'économie et les comptes publics, ou encore l'éducation nationale avec le sport, ainsi qu'un grand ministère social. Cette option permettrait de réduire le personnel ministériel autour du président et ainsi d'éjecter plus facilement certaines têtes qui ne lui reviennent plus. Parmi elles, celle d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, menacé à la suite de ses difficultés judiciaires auxquelles il fait face depuis novembre dernier. Clément Beaune, ministre des Transports ou encore Patrice Vergrit, au logement, sont également concernés après qu'ils aient exprimé leur malaise à la suite du vote de la loi immigration, ressenti comme une trahison par le chef de l'État. Enfin, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak serait-elle aussi sur un siège éjectable. Après ses propos dans l'affaire Gérard Depardieu qui ont rendu Emmanuel Macron furieux, mais pourrait finalement être sauvé in extremis par manque de remplaçants potentiels. Quel avenir pour Bruno Le Maire? Reste un cas à part, celui de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie, présent au gouvernement depuis 2017, aurait mal vécu la nomination de Gabriel Attal. Son ancien ministre délégué, à Matignon, le poste qu'il visait, affichant des ambitions présidentielles. Bruno Le Maire souhaiterait cependant rester visible aux yeux des Français et demeurer au gouvernement tandis qu'Emmanuel Macron, lui, voudrait l'éloigner de l'attention médiatique pour éviter qu'il ne lui vole trop la vedette. Un mouvement difficile à exécuter alors que le ministre jouit d'une bonne popularité, rendant son éviction sans raison incompréhensible aux yeux de la population. Les deux hommes n'auraient donc pas le choix, l'un comme l'autre, de ronger leurs freins et de se satisfaire de la situation en attendant que les circonstances évoluent à l'avenir.